Rebonjour, nous allons finaliser notre petite aquarelle. Alors aujourd'hui, on va faire les arbres qui vont être au premier plan. Je vais commencer, j'en ai fait un ici. Ensuite, je vais vous montrer celui-là. On va mouiller avant. On va mouiller le plus qu'on peut, les branches ici. Ça va être plus beau si on mouille avant. Ça va faire plus naturel. OK, puis on va essayer de mouiller entre les petites branches là, qui sont tout petites. On va pouvoir y retourner par après. Je vais l'amener jusqu'ici. Alors, première couleur que je vais mettre dedans, ça va être le terre de sienne brûlée. Oups, mon plateau est à l'envers. Je vais changer de bord. Alors, mon terre de sienne brûlée, couleur chaude. Fait que je vais le mettre un petit peu partout. Même s'il n'y en a pas partout, c'est pas grave. On va rajouter d'autres couleurs par après dedans. Regardez ici. Ici, je vais aller chercher des petites branches. Ça. Une autre branche ici. Et je vais continuer ici, puis il va continuer ici. Là, je vais mettre du marron de péridène dedans. OK. À certains endroits. J'essaie de faire assez vite, mais vous autres, prenez votre temps pour vraiment aller chercher aux bons endroits. Puis là, je vais terminer. Regardez ici, pour avoir le feuillage ici qui va être beaucoup plus flou, je vais prendre mon jaune auréoline. Je vais rincer mon pinceau. Je vais prendre du jaune auréoline. Puis je vais juste pousser un petit peu avec mon jaune auréoline dans mon arbre pour avoir quelque chose de super, que ça soit pas trop rigide ici en bas. Le jaune va monter dans les couleurs. Puis là, je vais rajouter dans ça le ultramarine. Le ultramarine va aller me chercher une teinte beaucoup plus foncée. OK, je vais y aller un petit peu à certains endroits, comme pour faire comme s'il y avait de l'écorce. Là, je ne pense pas aller chercher des teintes ombre et lumière parce qu'il y a du brouillard. Fait que le soleil n'a pas percé encore. Alors, ça veut dire que le ultramarine, vous pouvez le mettre un petit peu partout sur votre arbre. Regardez, pour faire l'écorce, il peut rester des bruns. Ça, je vais aller le chercher ici. Puis là, on peut toujours aller travailler après entre les feuilles. Quand ça va être, regardez, je pourrais aller faire des petites trouées à certains endroits. Fait que ça, vous allez pouvoir l'organiser par après. Vous prenez votre temps. Là, je vais aller chercher mon arbre ici jusqu'en haut, en essayant de laisser le plus possible des petites feuilles qui vont passer entre. Donc, ça va déborder ici. Je peux avoir une autre branche ici, un autre là, un autre là. Voilà, fait que je vais laisser. Attendez un petit peu, il me manque ici. Je vais aller contourner ici, un peu ici. Ici, j'en ai pas mis. Puis, vous pourrez, par après, là, lorsque je vais faire quelques petites branches ici, voilà. Alors, quand ça va être terminé, ça va être sèche. Si vous voulez rajouter des petites branches à certains endroits avec pas de feuilles, pas de problème, on va pouvoir le faire par la suite. Alors, ici, je vais en faire un autre qui va passer par-dessus. Je vais procéder de la même façon. Je mouille avant. Alors, je vais avoir une branche qui va s'en aller par là. Une qui peut aller par là. Un autre par ici. Alors là, je vais y aller avec ultramarine.
pas obligé d'être... C'est sûr que vous ne le faites pas de la même grosseur que l'autre. Celui-là va être beaucoup plus gros. Lui, il pourrait être beaucoup plus court. Puis là, je vais aller mettre dans le ultramarine, je vais aller mettre du marron de périlène qui va me donner un genre de mauve pour faire juste une petite couleur différente de celui-là. Donc là, ça a l'air rouge, mais quand ça va sécher, ça va faire seulement qu'une teinte foncée. Ça, vous ne verrez pas rien que du rouge, là. Voilà. OK, fait que ça, par la suite, vous allez pouvoir prendre votre petit traîneur, puis aller chercher des petites branches au bout de vos grosses branches. Alors, moi, je le fais avec le même pinceau, là, mais vous pouvez travailler avec 2 pinceaux. OK, puis dans ça, on peut toujours rajouter des feuilles, du feuillage par après, puis rajouter un petit peu plus d'oranger si on veut. Là, j'en ai fait 1, 2, il y en a 3 en fait. Avez-vous vu ici, c'est à peu près les mêmes couleurs, mais ça va pâlir en séchant. Hein, ça me fait 3 arbres en avant qui sont beaucoup plus, les couleurs sont un petit peu plus chaudes. Et puis là, on va aller chercher ce petit arbuste-là aussi. On peut aller chercher des petites branches. Tiens, on va y aller assez rapide. Alors là, je ne ferai pas toutes les arbres parce que, en fait, vous savez comment procéder. Celui-là ici pourrait avoir une autre branche qui allait rejoindre celui-là aussi. Ça m'en fera un autre ici. Et puis là, je vais aller chercher en avant des petites fleurs qui vont être un petit peu plus... En fait, des fleurs sauvages avec un feuillage. Vous allez prendre votre spray, la même façon qu'on a fait pour les feuilles. Puis on va en faire un petit peu ici, un petit peu là. Et voilà. Puis on va aller chercher des verres. Moi, je vais prendre le verre olive. Alors, on va vraiment aller chercher comme un petit feuillage, là, assez fluo. J'en ai ici, j'en ai là. Ensuite, j'en ai mis ici. On peut faire des petites feuilles. OK, fait que là, j'en ai ici. J'en ai un petit peu là. Ça me fait de toute façon, là, je ne compte plus les endroits. Lorsque je dépose dans des endroits où il n'y a pas d'eau, ça va faire beaucoup plus foncé. Où est-ce qu'il y a de l'eau, ça va faire plus pâle. Ça, je peux l'emmener jusqu'ici. Puis là, dans ça, je pourrais mettre un petit peu de... je pourrais mettre un petit peu d'oranger, là, votre orange cadmium. Si vous l'avez, ça fait toujours beau. OK, il pourrait avoir des petites... genre de petits feuillages sèches, des petites fleurs sèches. Je prends le jaune orangé, le orange cadmium, parce que si vous prenez terre de cygne brûlée, ça va ressembler à vos autres fleurs. Fait que c'est peut-être le fun de faire une petite différence. Alors, regardez, je vais en faire ici. Et puis, je pourrais comme faire des petits splashes de marron de périlène. Si vous avez peur au splash, vous pouvez déposer. Ça va... Vous allez avoir un petit peu plus de contrôle. Sinon, on va aller avec des splashes. OK, vous protégez toujours votre partie en arrière. Parce qu'on ne veut pas que ça aille trop loin. Puis regardez, ça va juste vous donner une petite texture de fleurs sauvages, fleurs sèches. Puis on pourrait splasher un peu de bleu ultramarine aussi dans ça. Pour aller chercher des petits contrastes. Surtout vers le bas. Alors voilà. Fait que là, on va laisser sécher. Et puis, si vous voulez rajouter des petites feuilles sur cette petite arbre-là, qui est un peu plus court en avant, vous allez attendre que tout soit sèche, mais vous allez mettre un peu de spray, vous allez rajouter des couleurs.
Si je rajoute des choses, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je pourrais aller comme travailler un peu cet arbre-là, mais regardez, je pourrais juste le foncer, pas le foncer vraiment là, mais juste comme l'emmener un peu en avant ici. Je vais rester dans les bleus. Je pourrais le faire avec mon gris de peigne ou mon bleu. Fait que celui-là, regardez, je vais aller juste le foncer une petite affaire. OK, pas plus que ça. Puis, comme lui ici, il passe bien en avant, fait que j'ai pas besoin de le faire. Et puis, je pourrais aller sur ma maison ici, regardez, aller chercher le coin. Là, j'y vais avec mon pigment, puis je vais juste comme atténuer un peu ici ma couleur. Ensuite, mon petit toit ici qui est orangé, avec mon terre de sienne. Je pourrais aller chercher un petit contour ici, un petit contour ici. Faire comme s'il y avait des petits bardeaux, mais très, très subtils. Voilà. Puis là, je ne ferai pas vraiment de détails dans ça parce que c'est plus éloigné. Alors, regardez, ici, il manque peut-être quelque chose. Fait que là, je pourrais peut-être faire petite végétation dans ce coin-là. Je vais mettre du... j'ai mis du marron de péridylène, un peu de terre d'ultramarine. Et puis, je pourrais aller avec un petit peu de vert dans ça ici. Regardez, je pourrais comme faire juste des petites branches. Ça va me fermer le coin ici. Alors là, on va laisser sécher, puis je vais revenir. S'il y a des petites corrections à faire, je vais le faire, puis je vais vous l'expliquer par après. Alors, bonne aquarelle, bonne chance dans vos couleurs, puis n'oubliez pas, en arrière, ça reste beaucoup plus gris. Puis en avant, notre premier plan, mais il ne faut pas que ça soit trop coloré non plus, parce qu'on est quand même dans le brouillard. Puis, ah oui, quand vous faites vos arbres ici, le bas, avant que ça sèche, vous pouvez repousser avec un peu d'eau. Ça va faire quelque chose de flou dans vos arbres. Je l'ai fait un petit peu trop tard, mais regardez ici, avec le jaune qui a repoussé un peu les pigments, bien, ça fait moins rigide en bas. Ça ne me fait pas un contour qui est très, très rigide. Alors, je vous souhaite bonne chance et à bientôt.